Europe 1, service Pioline. Et on se retrouve effectivement sur Europe 1 pour Service Pioline avec Axel May et Cédric Pioline. Bonsoir à tous les deux, messieurs. Bonsoir Laurence. Bonsoir Axel. Alors, c'est la sensation du jour, la tenante du titre éliminée d'entrée de jeu par une Française. Bah oui, le jeu de mots est facile, mais je le fais quand même. Ici, c'est Paris. Diane Paris, 19 ans, a réussi la plus belle performance de sa carrière en renversant la tenante du titre, la numéro 2 mondiale, Barbora Krejcikova, 1-6, 6-2. 6-3. Avant de faire réagir Cédric Pioline, je vous propose d'écouter sur le court central tout à l'heure la balle de match, la joie du public et la première réaction de Diane Paris. C'est vraiment un rêve pour moi. J'ai toujours rêvé de pouvoir jouer sur ce court. En plus presque rempli avec le public français qui est là derrière moi pour me soutenir. Le public effectivement qui l'a soutenu. Cédric Pioline, bonsoir. Franchement, même si Krejcikova n'est pas au mieux de sa forme, qu'elle traverse une période un peu compliquée, battre la tenante du titre sur le central quand on est 97e mondial, c'est assez exceptionnel. J'ai envie de vous dire qu'une victoire est une victoire. Elle a fait le job, elle a été mal embarquée puisqu'elle était menée 1-7, un break. Elle a su trouver les ressources pour renverser ce match. Et même si on a senti que son adversaire était peut-être un petit peu juste, elle s'est fait opérer du coude il y a pas longtemps, elle n'a pas joué depuis 2 mois. Arriver en étant tenante du titre, c'est compliqué, mais elle a su tenir ses nerfs et aller chercher cette victoire jusqu'au bout. Est-ce que quand on est comme ça, quand on a 19 ans, elle a été championne du monde junior en 2019 et qu'on gagne face à la tenante du titre, est-ce que ça motive davantage ou est-ce qu'au contraire ça peut ensuite bloquer un peu la suite de la compétition ? Écoutez, j'ai envie de vous dire que déjà il faut faire l'exploit comme elle l'a fait aujourd'hui et puis derrière effectivement il faut confirmer. Alors en battant la tête de série numéro 2, le tableau s'ouvre d'une certaine manière. Elle risque de jouer maintenant sur peut-être des cours un petit peu moins grands, pas forcément sur le Philippe Chatrier, mais bon, elle est française, on est en France, donc elle devrait quand même avoir des grands cours et profiter de cette confiance acquise et surtout digérer ça, ne pas se projeter trop, rester dans son tournoi au match par match comme on dit. Cédric Pioline, autre élimination marquante, là je parle de l'élimination de Krejcikova, c'est l'élimination de d'Osaka, de retour ici porte d'Auteuil après son départ, son forfait l'an dernier en plein Roland-Garros parce qu'elle évoquait des problèmes mentaux, une dépression. Elle a été sortie d'entrée de jeu par l'américaine Amanda Anisimova, 7-5, 6-4. Est-ce que c'est une vraie surprise de voir Osaka, ex-numéro 1 mondial, en difficulté aujourd'hui, être sortie d'entrée de jeu ? Oui, en difficulté et battue par une excellente joueuse déjà qui a été en demi-finale. Son adversaire a déjà été en demi-finale ici à Paris. Et puis depuis maintenant quasiment 1 an, elle a très peu joué. Est-ce qu'elle est hors de forme, en tout cas probablement à court de compétition, une confiance à rebâtir, probablement une envie retrouvée de jouer et surtout de batailler. Donc j'espère que tous ces problèmes sont derrière elle et qu'elle pourra à nouveau jouer au niveau qu'on lui connaît, à savoir gagner des grands chelems comme elle l'a fait de par le passé. Mais donc c'est une nouvelle période et puis bon, il faut aussi souligner que la terre battue n'a jamais été vraiment la surface de prédilection de la japonaise. D'ailleurs, je crois qu'elle a aussi, elle aime pas trop l'herbe et a priori elle ira pas à Wimbledon puisque les 4 grands chelems qu'elle a gagnés c'était sur dur à chaque fois en Australie et aux États-Unis. En conférence de presse, une question lui a été posée sur sa santé mentale et elle a expliqué, vous allez l'entendre, Naomi Osaka, éviter après une défaite les réseaux sociaux. J'essaie d'attendre 3 jours après une défaite avant d'aller sur mes réseaux sociaux. Habituellement, si je perds, je reçois beaucoup d'articles ou de posts qui me rappellent que j'ai perdu. Donc j'ai tendance à attendre quelques jours avant de revenir ou de ne pas regarder du tout. Je pense que la façon dont je gère ça est meilleure parce que je vais rarement sur Twitter qui est l'endroit le plus négatif. Bon, je pense qu'elle a raison, non, Cédric Pioline, Naomi Osaka. Oui, elle a raison. C'est vrai que maintenant, les athlètes, surtout
qui ont son niveau de notoriété sont beaucoup sur les réseaux, ça fait partie de leur image, ça fait partie de leur communication. Mais bon, on peut pas tout contrôler, c'est un accès direct avec les fans. Donc elle a probablement raison, surtout s'il y a eu une forme de fragilité, hein, comme on a pu le voir ici il y a un an. Donc oui, elle a raison. Osaka donc éliminé, Krejcikova, Barbara, la tenante du titre éliminée. Hier c'était Ons Jabeur et puis l'Espagnol Muguruza. Tout va bien en revanche pour Iga Świątek, qualifié Laurence sans souci en 2-7 face à l'Ukrainienne Tsurenko. Donc Świątek, la numéro 1 mondiale, qui continue sa route, Laurence. Alors Axel, l'autre sensation du jour, c'est sur le court central, Rafael Nadal qui a littéralement déroulé. Ah oui, vous avez raison d'employer ce terme sportif, Laurence. Cédric Chasseur, vous avez assisté au match de Rafael Nadal. On se posait des questions sur sa forme, sur son pied qu'il avait contraint à abandonner son dernier tournoi. Là, vous avez été rassuré, Cédric Chasseur ? Moi, je ne sais pas si moi j'ai été rassuré. En tout cas, je pense que Rafael Nadal, lui, a été rassuré. 2 petites heures passées sur le cours Philippe Chatrier. Une victoire tranquille, une petite balade 6-2, 6-2, 6-2. Un match pour se mettre en jambe dans ce tournoi face à l'Australien Thompson. Vraiment aucune difficulté pour Rafael Nadal qui avait perdu en 8e de finale lors du dernier tournoi de préparation à Rome à cause d'une douleur au pied. Là, visiblement, le pied gauche de Rafael Nadal a tenu le coup assez facilement et il pourra vraiment se remettre au travail. Il a avoué quand même qu'il n'avait pas affiché son meilleur niveau encore aujourd'hui, c'est dire, 6-2, 6-2, 6-2 face à un adversaire, Jordan Thompson, qui a quand même un petit niveau, mais qui a eu beaucoup de mal à gérer les temps forts de Rafael Nadal. Et vraiment, Rafael Nadal a avoué qu'il allait travailler demain à l'entraînement, dès demain matin. Il allait revenir sur le court pour aller s'entraîner et être encore meilleur. Et il faut prévenir du coup Corentin Moutet, qui est son prochain adversaire, que ce sera difficile aussi pour lui. Oui, on va en parler juste. Cédric Pioline, vous, il vous a rassuré, je vous pose la question, la forme de Nadal. J'ai envie de vous dire qu'il n'a pas été vraiment testé. Son adversaire était, avec tout le respect qu'on lui doit, un petit peu léger, pas beaucoup d'opposition, donc c'était pas très contraignant pour un Rafael Nadal. Est-ce que derrière son pied, il y a que lui qui peut le savoir, et son équipe évidemment. Où est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il a encore mal? Est-ce qu'il prend des antidouleurs? Est-ce qu'il s'est fait infiltrer? Est-ce que pour jouer ce tournoi de Roland-Garros qui lui est si cher, donc j'ai envie de vous dire qu'on doit attendre un test un petit peu plus sérieux, quelqu'un qui va le pousser un petit peu plus pour savoir si justement il peut résister à l'adversité. Et puis en session de soirée, Laurence, la première session nocturne de cette quinzaine, parce qu'il n'y en avait pas hier soir, ce sera sur le central. Novak Djokovic, le tenant du titre, opposé au japonais Nishioka, qui est autour de la 90e place mondiale. Alors Axel, quels sont les autres résultats à retenir de cette deuxième journée à Roland-Garros? Je crois qu'il y en a un à retenir, Cédric Pioline. Ça sera le prochain adversaire de Rafael Nadal, Corentin Moutet, qui a battu Stan Wawrinka, le Suisse, vainqueur ici en 2015, qui lui aussi tente de revenir. Mais enfin, c'est une belle performance de Moutet. Oui, Stan qui a du mal effectivement à revenir, qui est un ancien vainqueur ici de Roland-Garros, avec un Corentin Moutet qui a joué son match avec les qualités qu'on lui connaît de jeu, avec beaucoup d'amortis, beaucoup de changements de rythme, et qui a gagné effectivement le droit d'aller défier Rafael Nadal. Donc ça sera un combat de gauchers. Voilà, Moutet qui avait une invitation pour participer à ce Roland-Garros. On notera aussi que Léolia Jean-Jean, 227e mondial, qui disputait carrément son premier match dans un tournoi du Grand Chelem, s'est imposé en 2 manches contre l'Espagnol Nuria Parisas Diaz, 45e mondial. Donc Jean-Jean continue, tout comme Elsa Jacquemot, 19 ans seulement, et qui est elle aussi qualifiée pour le 2e tour à Roland-Garros. Allez, la question du jour. De quelle couleur étaient les balles de tennis avant d'être jaunes, messieurs? Eh bien, je vais vous dire, parce que j'ai travaillé, elles étaient blanches, parce que avant, il n'y avait pas la télévision, et elles ont changé de couleur pour être visibles à la télévision. Voilà. Un petit mot avant de nous quitter, Cédric, sur le demain. On va avoir Tsitsipas, le finaliste de l'année dernière, qui fait son entrée en lice, et puis Medvedev, le numéro 2 mondial, et puis 3 des 4 mousquetaires.
Oui, on espère que ça va bien se passer. C'est vrai on le sait depuis qu'il y a eu le tirage au sort que cette partie de tableau est un petit peu moins excitante, je dirais, que le haut du tableau, avec un Medvedev qui revient à la compétition, qui a joué la semaine dernière, battu par Richard Gasquet. Tsitsipas, quand même un des hommes en forme sur terre battue pour cette saison, et puis les trois mousquetaires. Donc on espère que ça va bien aller. Enfin bon, ça ressemble aussi quand même pour certains à des adieux, notamment de Tsonga. Simon aussi qui a annoncé bien tout simplement qu'il prendra sa retraite à la fin de l'année. Et puis Richard Gasquet, on espère Richard Gasquet en fait qui joue, je me suis trompé d'ailleurs dès ce soir, ça sera le dernier match sur le Suzanne Lenglen face à Lloyd Harris, donc on verra demain s'il y a encore 3 mousquetaires ou s'il y en a déjà plus que 2 en lice, sachant que Gaël Monfils a été forfait. Merci beaucoup Cédric Pioline, on se retrouve demain à midi pour évoquer les matchs du jour. Laurence, voilà donc un programme qui va continuer ce soir sur le central avec Djokovic, et puis demain, vous l'avez compris, vous l'avez entendu, Tsonga, Simon qui feront leurs adieux. Enfin, on espère qu'ils continueront un petit peu leur parcours à Roland-Garros. C'est bien noté, Axel. On se retrouve demain sans faute pour Service Pioline à 19h45 sur Europe 1, la radio officielle de Roland-Garros.